Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Permutation de bourgmestre de 24 communes de la ville province de Kinshasa. Bailonga Bene quitte la commune de Matete pour Bandalungwa. Ernestine Mujinga de Massinava Angiringiri et Fatouma Inona quitte Ngaliema pour la commune de Kitambo. Cette permutation est intervenue hier vendredi 16 août et c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui a rendu public l'arrêté de cette cible. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État Félix Tshisekedi participe au 39e sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe, en sigle SADC. Ces assises qui se tiennent du 17 au 18 août à Dar es Salaam, capitale tanzanienne, sont placées sous le thème un environnement propice au développement industriel, inclusif et durable à l'accroissement du commerce intra-régional et à la création d'emplois. Le président de la République a annoncé un vaste programme de pacification de l'Est pour favoriser la réconciliation nationale à ces assises. Selon le porte-parole du chef de l'État, Félix Tshisekedi a sollicité un renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo et propose la création d'une coalition régionale contre le terrorisme. La même source indique que le responsable de la Banque africaine de développement BAD a donc pris l'engagement d'investir dans le projet INGAT 3 qui permettra de résoudre le problème de l'électrification du continent africain. Le barrage INGAT 3 est un projet de barrage hydroélectrique sur les fleuves Congo en République démocratique du Congo. Il est établi sur le site de chute d'Inga dans la province du Congo central, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Matadi. Lors de son dernier séjour à Kinshasa en juin dernier, le patron de la BAD avait déclaré être venu insuffler une nouvelle dynamique dans les relations entre la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo. Par ses différents voyages et rencontres à l'international, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo compte ici ouvrir de plus en plus la RDC et permettre le redémarrage d'une économie forte en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a procédé à la permutation des bourgmestres et leurs adjoints de 24 communes qui comptent la capitale de la République démocratique du Congo. Parmi eux, l'on note quelques membres de la Ligue de jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, dont Rossi Kiwa et Jean Tiaka, nommés respectivement bourgmestres de Kinshasa et de Lemba. Sont permutés les personnes dont le nom et fonction sont repris dessous. Commune de Limete, bourgmestre titulaire, M. Douglas Koulou. Commune de Lemba, M. Ntiaka Bayendwa Jean. Commune de Ngaba, M. Télé Mukwanga. Commune de Matete, M. Antolongange. Commune de Kinsesu, M. Jacques Bilé. Commune de Barumbu, M. Ilunga Guillaume. Commune de Lagombe, M. Ngoy Kazadi Fabrice. Commune de Kinshasa, M. Rossi Kiwa. Commune de Kitambo, Madame Inona Fatouma. Commune de Lingwala, Madame Brigitte Moualouké. Commune de Mongafula, le bourgmestre jusque-là suspendu. Commune de Ngaliema, Messieurs Mouaïbandi Luanga, Dieu merci. Commune de Bandalungwa, Messieurs Thierry Ngaïbene. Commune de Barumbu, Messieurs Alidor Chibanda. Commune de Kassavubu, Madame Bébé Mbouimeta. Commune de Kalamou, Messieurs Jean-Claude Kadima. Commune de Ngiringiri, Madame Ernestine Mujinga. Commune de Makala, Messieurs Jean-Onema Wembo. Commune de Selembaou, Messieurs Mankesi Bikinda. Commune de Kimbantieke, Messieurs Edouard Gatembo. Commune de Massina, Messieurs Toussaint Kapoutou. Commune de Maluku, Messieurs Mundier et Piana Jacques. Commune de Ntiele, Messieurs Kamba Indi Augustin. Et enfin, la commune de Ndjili, Messieurs Moussa Abdul Razak.
La décision du gouverneur de la ville de Kinshasa permettant, remplaçant et nommant de nouveaux bourgmestres devant désormais administrer les entités municipales fait déjà couler encre et salive. Du côté de l'Église du Christ au Congo, l'une de confessions religieuses crédibles du pays et qui milite pour le parachèvement du processus électoral, c'est le grand étonnement et la surprise générale. La nouvelle nous surprend tous, du moment où, hier même, il faut rappeler que nous sommes allés déposer le papier des pétitions. L'Église protestante et catholique ont initié une pétition, laquelle a recueilli près de 2 millions de signatures. Par quelle magie? On ne comprend pas. Est-ce qu'il y a nécessité ou urgence pour qu'on vienne nommer? Et c'est ce qui m'amène maintenant au fond du document. Nous l'avons quand même lu, examiné. Curieusement, l'arrêté porte permutation des bourgmestres, mais quand vous lisez au fond, vous découvrez qu'il y a des nouvelles personnes qui n'ont jamais eu la qualité des bourgmestres, mais qui sont en mouvement dans cette permutation. Alors là, ça pose un problème de fond du point de vue des droits. Dans la même optique, le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga, dit ne pas comprendre comment un arrêté du gouverneur peut abroger une ordonnance présidentielle. Une autre velléité, c'est le fait que ceux qui sont là comme bourgmestres l'ont été par ordonnance présidentielle. Le ministre attendu, c'est une proposition du ministre. Mais aujourd'hui, que ce soit le gouverneur qui prend un acte, qu'en sera-t-il du principe de parallélisme des formes et des compétences? Est-ce qu'un arrêté d'un gouverneur peut-il abroger ou modifier une ordonnance d'un président de la République? Donc nous sommes dans une forme de cacophonie à l'état où nous luttons tous pour l'effectivité de l'état des droits. Nous pensons que le peuple congolais n'est plus dupe, n'est plus naïf, et il faut qu'il comprenne que la société civile ne dort pas. S'ils pensent qu'ils doivent agir, ils doivent tenir compte que c'est une question qui relève de l'intérêt national. Pour rappel, c'est le vendredi 16 août dernier que l'actuel gouverneur a rendu public cette décision qui vient susciter des inquiétudes et questionnements sur la poursuite du processus électoral. À ce sujet, une pétition initiée par les pères de l'Église poursuit son bon nombre de chemin. Plus de 2 millions de signatures ont déjà été récoltées pour réclamer les élections locales, municipales et urbaines. Ça peut être un dîner par... Clôture, c'est samedi 17 août, de la formation des moniteurs, des travaux parlementaires et la mise en œuvre des politiques techniques gouvernementales. Au total, 20 moniteurs ont pris part à cette formation organisée par le Bureau des liaisons avec le Parlement BELP-5O. Durant 2 jours, les participants à cette formation ont eu l'occasion d'asseoir leurs connaissances en matière de suivi des travaux parlementaires et c'est grâce aux brillants exposés des experts en la matière. Le directeur du Bureau des liaisons parlementaires BELP-5O, Maître Jean-Paul Moulianga, revient ici sur le bien fondé de cette formation. Ils vont suivre la partie qui a de l'impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations, dans laquelle est engagée la SENCO. Cet accompagnement continu. Là, on a outillé des moniteurs capables de bien suivre les travaux parlementaires et de ramener l'information du Parlement vers la SENCO afin que cette dernière puisse avoir des dossiers, des plaidoyers bien ficelés. Ils sont tous outillés et maintenant l'heure est au travail, précise le directeur du BLP. Ils sont prêts pour le travail. Dès la reprise de la session ordinaire au mois de septembre 2019. Le Parlement appartient à tous et non aux politiques et aux politiciens. Message du BLP à la population. C'est le Parlement du peuple. Ils sont élus là pour matérialiser la volonté de la population qui veut vivre dans la dignité. Et pour leur part, les moniteurs des travaux parlementaires remercient le BLP-5O et promettent de mettre en pratique les connaissances acquises. Nous promettons notre appropriation du processus et des travaux issus de toutes les connaissances que nous avons acquises ici. Il s'y est de signaler que le BLP Brazzaville a pris également part à cette formation. BLP-5O, toujours debout pour le bien-être des Congolais. Jenny Dienakwiza est un Congolais vivant en France, précisément à Paris depuis 32 ans.
Amoureux de la sape, son accoutrement attire toujours des curieux qui se posent autant de questions sur cette façon de s'habiller. En séjour à Kinshasa, ces derniers expliquent son amour pour la sape. L'aspect vestimentaire, c'est un choix parce que, avant tout, je suis artiste, je suis un ancien de l'Académie de Beaux-Arts. Oui, ce qui fait que les notions d'esthétique, les couleurs et tout font que on fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'aime bien dans l'ensemble ne pas passer inaperçu. Je parle pas des marques parce que c'est de la pub gratuite. Et puis à un certain âge, comme on dirait toujours, c'est pour les jeunes. Les générales des FAO, dont j'ai beaucoup de tenues, que je m'inspire souvent de lui. J'ai remarqué qu'à Kinshasa, ça coûte quand même cher par rapport au coût de la vie. Les vêtements sont chers. Bon, effectivement, pour s'habiller chic, il faut mettre les moyens. S'agissant de l'appel effectué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les retours de la diaspora congolaise au pays, Jenny Dienakwiza s'est dit favorable, mais demande au chef de l'État de mettre en place les meilleures conditions d'accueil. Je pense qu'on a tout à apporter, tout ce qu'on a appris de l'Europe, on a apporté et à apprendre aux jeunes générations au pays. Si le gouvernement fait cet appel, il serait mieux qu'il nous donne un coup de pouce au niveau financier. Dans le cadre de la découverte, vos reporters se sont rendus dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, précisément au village Mato 2, à peu près 36 km de Menkao. Ici, les images illustrent un village abandonné et les conditions de vie sont intenables. Il n'y a pas d'eau ni électricité. La population se nourrit de la cueillette. Les habitations sont en paille. La santé, surtout des enfants, est précaire. À peine habillés et pieds nus, caractérisés par des chics. Aucune école ni hôpital dans les environs. À l'heure du soir, les femmes pilent leurs cossettes de manioc dans un mortier par manque de moulin. Interrogées, elles ne pouvaient que solliciter l'attention des dirigeants. Machine, hôpital, donc on a souffrance macasse. En tout cas, dans cette partie de Kinshasa, le moyen de transport reste la moto avec une course qui coûte jusqu'à 10 000 francs congolais. Pendant la saison de pluie, la situation s'aggrave. Vacances parlementaires obligent. Où sont passés les élus de cette municipalité? Rien à dire. On se croirait au Moyen-Âge. Le taxi-moto dans la ville de Kinshasa est un moyen de transport incontournable pour le Kinois grâce à sa rapidité. Cependant, ces taxis-motos sont confrontés aux problèmes de réparation et sont obligés de faire recours aux garages de fortune faites par manque de garages appropriés. Ici, au croisement des avenues Maluku et du marché, un jeune maître réparateur d'une vingtaine d'années explique les avantages et certaines difficultés de ce travail. On a tangué la montée, ça, misala de ça, la maboko, to misala pena ba, to pe la exhibition de ça là quoi. Pero lo ça les até, ko ezo ke ne venati ne za pe le bosso ke ne mo bien té, za pe na mo passe misala ngomo na. Batamo ba moto zo yati, ba pese échange. Bon, to na pe o somba, ne za bo to tam to ke bo kasa to sombi so moto de baby, ou transmission bende nini. To payer ba pese musu to tie, mon moto tamboli. Il demande donc aux autorités du pays de leur laisser travailler bien que dans la rue. Ceci leur permet de prendre soin de leur famille et de combattre le chômage. Bon, ils ont appelé venate. Bon, ils belé zangaka. Quand muké muké to lwané muké, il va au sandeni, il va wa muké ozui. Tout ça moi déranger muké pour batanzela bataleta peta muso ba ya ta mo boye. Moi les tickets na bande ba sengaka. Donc moi parce que ça batu mais ce parce moi moi bien mon organisation moi bien et vous personne moi pas d'avance et au développer gain tout ça la bodo ça la bodo moi parce que j'ai sous conseil ko ibe ya mabe le to lo luka beza moi bien ko luka moi 500 na yo tina poche le que iba lo père de vino kufi boke boeza mabe
Uluva na garage mwanda moyokota po to benda chena mayele nda moyokota na vie OK ne pe bo pesi mo okuta na ngomboye osala pe musalo kana osala te. Institution d'excellence, l'Institut supérieur des techniques médicales, Révérend Bokunloa, continue à faire ses preuves dans les milieux universitaires congolais, en offrant au pays des cadres bien formés, gradués comme licenciés. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Pour cette année, 2 sections viennent de voir le jour. Il s'agit de la kinésithérapie et la santé communautaire. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête des savoirs. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés. S'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs, l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokunloa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bokunloa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, pour moi, c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Ici à l'ISTEM RB, tellement que nous prenons l'excellence et la production de meilleure qualité pour notre pays, nous venons de lancer ou d'ouvrir 2 sections, la kinésithérapie et la santé communautaire. Donc, désormais, à l'ISTEM RB, celui qui veut s'inscrire pour la santé communautaire peut venir parce que nous ouvrons déjà les portes pour cela. À cet effet, l'ISTEM RB procède aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 65 de l'avenue Itaga, au croisement plateau Itaga, référence église Nzambe Malamu dans la commune de Kinshasa. Qui t'a frappé? Personne. Mais alors? Mais ça confondit mes points. Montre-moi les bulletins. Oh! 20%! Ton maître va me sentir. Maman, je vais tuer quelqu'un ici. Quoi? Je vais faire le génocide scolaire. Je ne comprends pas. En regardant cet enfant, est-ce qu'il mérite 5 points? Fils, tu es chez le maître Gao? Oui. Oh, maman. Et vos apaisements, c'est mon ami. Ah, béni. Le verbe être à l'impératif présent. Sois, soyons, soyez. Nous avons une cliente ici. Mon enfant, c'est ton enfant. Hein? Voilà sa motivation. Hein? C'est pas ça que maman a dit. Combien? Bon. Hein? Maman. Allez, stop. Qu'est-ce qui vous amène ici, madame? C'est ma sœur. Je ne vous ai pas posé la question. Papa directeur. Oui, madame. Avoir de tels messieurs au sein de votre établissement scolaire, vraiment, c'est une bénédiction. Les 2 messieurs, c'est une bénédiction pour moi. Je leur ai donné ce que j'avais et ils ont résolu mon problème. D'ailleurs, pour exprimer ma gratitude, voici votre part. Stop. J'ai un salaire. Monsieur l'enseignant, par quel ordre vous demandez de l'argent aux parents pour augmenter les points des enfants? Corrompre l'éducation, c'est détruire l'avenir de la nation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes révoqué dans cette école. Allez, sortez. Chers compatriotes, éradiquons la corruption qui engloutit notre enseignement et offrons à nos enfants une éducation de qualité. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC en sigle.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.